vais aborder aujourd'hui un sujet assez délicat, qui est celui, en astrologie, en astrosociologie, du temps et de la longévité. Les populations qui correspondent à une planète aussi rapide que Mars, c'est la grande majorité de la population à mon avis, doivent savoir qu'elles ont intérêt à être actives le plus tôt possible. Donc avec des formations très brèves, en fait. Et qui peuvent éventuellement, d'ailleurs, quand je dis formation, c'est une façon de parler, des successions de formations, pas une formation définitive. Mais je ne dirais même pas, le mot formation n'est même pas juste. Une capacité, une entrée sur le marché le plus tôt possible, avec une grande mobilité, une grande adaptabilité aux règlements et aux techniques et aux appareils qui sont disponibles à un instant T. Mais en revanche, leur durée d'activité sera restreinte. Parce que justement, l'exigence d'adaptabilité, de mobilité, fera qu'au bout d'un certain temps, les gens ne seront plus performants. Sur de raison. Et à ce moment-là, la question est de savoir, et c'est un problème lié à l'euthanasie, si on veut, si ces populations qui ont un rythme très court, est-ce qu'elles ne doivent pas aussi avoir une longévité limitée? Question qui se pose. Désolé, moi, en tant que chercheur, j'ai le droit de me poser cette question. C'est un problème éthique, si on veut, mais en tout cas, c'est comme ça. Inversement, quand une personne appartient à un groupe de cycles longs, notamment Saturne, eh bien, il est normal que la période de formation soit beaucoup plus longue, mais il est aussi normal que la personne puisse exercer son activité beaucoup plus longtemps. Ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'une élite, il s'agit d'un petit nombre de personnes. Une exception, je dirais presque. Et ça, c'est le stade saturnien. Donc entre le saturnien et le martien, il y a des différences absolument gigantesques dans la rapidité de formation, dans la multiplication des formations, dans la longévité, etc. On peut penser par exemple que les Saturniens puissent bénéficier des technologies leur permettant de vivre plusieurs siècles à la limite. Ce serait une bonne chose pour l'humanité. Alors qu'inversement, les Martiens, ça n'aurait aucun intérêt. Pour les Martiens, la formation longue est sans intérêt et la longévité excessive serait également sans intérêt. Donc les politiques ne peuvent pas du tout être les mêmes. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a évidemment le cas Jupiter, qui est une entité intermédiaire entre Mars et Saturne, comme Jupiter, dans le domaine du système solaire, est une planète qui se situe entre Mars et Saturne, avec 12 ans de révolution, contre 28-29 ans pour Saturne, et 2 ans seulement pour Mars. J'ai déjà dit, ce triptyque était intéressant, et qu'on pouvait même le mettre en équation, puisque ça peut être considéré comme une pure fantaisie. Enfin, néanmoins, je rappelle, Saturne multiplié par 2, ça donne 56 ans. Jupiter multiplié par 3, ça donne 36 ans. Et Mars multiplié par 2, par 4, ça donne 8 ans. Et 8 ans plus 36 plus 56, ça donne 100. Ça peut être une pure simple coïncidence, mais pour montrer que le système est complètement cohérent de lui-même. Alors, il faut aussi ajouter le fait que Saturne et Jupiter passent par des phases négatives, si on peut dire. C'est-à-dire des phases yin où elles sont peu opérationnelles. Ils ont besoin de se recharger leur batterie. Et à ce moment-là, au cas où à la fois Saturne et Jupiter
passerait simultanément, ou à peu près simultanément, en tout cas pendant une certaine période, en phasine, eh bien Mars prendrait le relais, puisque Mars, il y a des phasines qui sont de 3 mois. Donc la probabilité pour que pendant les périodes où Saturne et Mars conjointement et en même temps seraient en phasine, elle est faible, et elle est de peu de durée, parce que de toute façon Jupiter sort de la phasine assez rapidement. Mais en tout état de cause, Mars va prendre le relais pendant une période de quelques mois. Et de toute façon, la phasine de Mars, elle est très courte. Donc finalement, le système est totalement établi. Et il est parfaitement pensé, il est parfaitement ergonomique, je dirais. On dit par exemple, aujourd'hui, on dit, bah oui, bah quand le ministre n'est pas là, ou quand il y a un remaniement, eh bien l'administration continue son boulot. C'est un peu ça l'idée, n'est-ce pas? Savoir que de toute façon, il y a des affaires courantes, et sur la 4ème République, c'était courant que finalement, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, faisaient marcher le système, même si les ministres n'étaient pas là, ou s'il y avait une crise ministérielle. Ça reste vrai, moins, mais il n'y a pas que la France qui compte dans cette histoire. Donc, on a un système, n'est-ce pas? Saturne, Jupiter, Mars, un système ternaire. Et, comme je le disais dans une autre vidéo, je crois, l'astrologie, je vais employer une tautologie, puisque l'astrologie est ternaire, elle est faite pour rendre compte des situations ternaires. Dès qu'on a un système à 3 niveaux, c'est ternaire, et donc l'astrologie est performante. C'est déjà pas mal, parce que tout mode d'organisation, dans le temps et dans l'espace, est ternaire. Dans l'espace, parce qu'il y a une hiérarchie, et dans le temps, parce qu'il y a des phases successives. Pour passer de la phase A à la phase B, ben, il y a un temps intermédiaire. Il se passe plus ou moins bien. Et Jupiter correspond, dans les deux cas, à cet élément intermédiaire. Passage de haut en bas par Jupiter, passage de A à B, de yin à yang, de yang à yin par Jupiter. Donc finalement, on a un système qui est à la fois binaire, A contre B, donc Mars contre Saturne, été contre hiver, jour contre nuit, et puis on a entre les deux un entre-deux qui est l'aube et le crépuscule, l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne, etc., qui sont des moments de transition qui correspondent assez bien à l'idée qu'on peut se faire de Jupiter. Donc en conclusion, contrairement à ce qu'on a dit dans le public, le pouvoir n'est pas jupitérien, il est saturnien. C'est Saturne qui est par excellence le principal personnage. Jupiter n'est que son fils. Et son fils, on a vu, il joue un rôle important, il joue un rôle de coordination dans le temps et dans l'espace très intéressant, mais en même temps, il a une position un petit peu centrale au sens politique du terme. Là aussi, on trouve une dualité, la gauche, la droite, et puis le centre. Jupiter, il est au centre. Et alors que Mars, si vous voulez, c'est la gauche, la gauche c'est le pouvoir martien, et la droite c'est le pouvoir saturnien. La gauche c'est le pouvoir au service du peuple, des gens d'en bas, et la droite c'est le fait de dire que finalement il faut d'abord préserver la qualité, la performance des gens d'en haut. Et entre les deux, on a Jupiter. Et lorsque Jupiter, comme c'est actuellement le cas, étant dans une phase yin, dans une phase de plafonnement, si vous voulez, de vacances, la solution centrale, centriste, ne fonctionne plus. De la même façon, lorsque Jupiter n'est pas à la hauteur, Jupiter ne peut plus jouer le rôle d'interface entre Saturne et Mars. D'où les crises qui peuvent se produire, mais qui sont des crises qui sont structurelles, c'est-à-dire des crises qui sont normales, qui font partie du système.
en astrologie, on n'est pas dans les crises exceptionnelles ou imprévisibles. On est dans les choses structurelles, donc qui peuvent être pensées de très longue date, qui peuvent être gérées de très longue date.